À la réunion de famille, devant 52 personnes, ma mère a levé son verre, a pointé ma sœur du doigt, et a dit « Voici la fille qui nous a toujours aimés ». L'autre, elle n'a jamais levé le petit doigt. J'ai couvert leur prêt immobilier et payé leurs factures pendant 9 ans. J'ai souri et je suis parti. Le lendemain matin, j'avais 38 appels manqués. La réunion battait déjà son plein quand je suis entré dans le chalet. Nappe à carreaux rouges, plateau de buffet fumant, des tout petits qui se faufilaient entre les chaises avec des boîtes de jus de fruits. Quelqu'un avait traîné une enceinte sur la terrasse et passé du Fleetwood Mac assez fort pour faire trembler les fenêtres. C'était désordonné, bruyant, familier. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis réellement permis d'espérer. Les gens souriaient quand je disais bonjour. Quelqu'un m'a offert de la sangria. J'ai aperçu mon père près de la table du fond, riant comme s'il venait de se souvenir comment faire. Et j'ai pensé, peut-être que ça ira. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais au moins personne ne pleurera dans la voiture cette année. Ma sœur, Marin, faisait le tour de la pièce en robe d'été blanche, pieds nus, rayonnante comme dans une publicité pour des carrés au citron. Elle tenait un cadre enveloppé dans du papier de soie, noué avec un petit ruban. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. J'avais apporté un cadeau, moi aussi, une réservation pour nos parents dans le restaurant français chic dont ils parlent toujours mais où ils ne vont jamais. Je l'ai glissé sous leur assiette avant qu'ils ne s'assoient. C'est ainsi que la soirée était censée se dérouler. Des gestes discrets, de la nourriture partagée, quelques étreintes maladroites, rien d'extraordinaire. Mais ensuite, Marin s'est levé. Quelqu'un lui a tendu un microphone. Pourquoi? Je ne le saurai jamais. Et elle a eu ce petit rire mielleux, du genre, oh mon Dieu, je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, ce qui signifiait qu'elle avait répété son discours pendant des jours. Désolé de vous interrompre, a-t-elle dit en tapant 2 fois dans ses mains, comme si elle appelait une classe de maternelle à l'ordre. J'ai juste un petit quelque chose pour nos parents extraordinaires. Elle s'est retournée, a tendu le cadre et l'a donné à ma mère. C'était un collage. Des photos de 3, vacances, anniversaires, selfies pris au hasard sur la terrasse. Pas de place pour moi, même pas sur les bords. Ma mère a cligné des yeux, puis a souri. Elle s'est levée lentement, a levé son verre et a dit « Voici la fille qui nous a toujours aimés ». Quelques personnes ont applaudi. Quelqu'un a laissé échapper un petit mot. Puis elle a ajouté, plus fort cette fois, l'autre, elle n'a jamais levé le petit doigt. La salle est devenue silencieuse. Quelqu'un a toussé. Une fourchette est tombée. Je n'ai pas regardé autour de moi, mais je pouvais le sentir, la confusion, le changement d'ambiance, le besoin soudain de prétendre que cela n'avait pas été dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé ce qu'elle pensait que j'avais bien pu faire pendant toutes ces années. J'ai juste pris mon sac, je me suis dirigé vers la porte et je suis parti. Pas de drame, pas de scène, pas de voix qui s'élève, juste cette clarté étrange et profonde que si je restais une seconde de plus, je ne pourrais jamais oublier le son de tout le monde ne prenant pas ma défense. Je suis rentré chez moi en silence. Le trajet depuis le chalet où se tenait la réunion durait 2 heures. Pas de musique, juste le flou des lumières de l'autoroute et une liste silencieuse se formant dans ma tête. Combien de fois leur avais-je viré de l'argent? Combien de factures avais-je payées pour qu'ils puissent traverser un mois difficile? Combien d'anniversaires avais-je manqué pour faire des heures supplémentaires afin qu'ils puissent garder leur maison? J'ai couvert leur prêt immobilier. J'ai payé leurs factures pendant 9 ans. Et devant 52 personnes, j'ai été effacé. Mais soit. J'ai souri et je suis parti. 15 heures plus tard, j'avais 38 appels manqués. Ils ont commencé à arriver vers 6h17 du matin, ce qui semblait audacieux, étant donné que personne ne s'était soucié de savoir où j'étais allé quand j'étais sorti la veille. Les premiers venaient de ma mère. Puis quelques-uns de papa. Puis, mon détail préféré, 14 de Marin. 14. La fille qui ne m'avait pas appelé depuis des mois, sauf si elle avait besoin d'aide avec ses impôts, s'était soudainement transformée en télévendeuse. J'ai préparé du café, me suis assise sur le bord du comptoir de la cuisine, et j'ai simplement fixé l'écran de mon téléphone qui continuait de s'allumer. Finalement, j'ai décroché. Non pas parce que je me sentais généreuse, mais parce que j'étais curieuse de voir comment ils allaient aborder le sujet. « Oh, Dieu merci », a dit Marin. « On ne savait pas où tu étais passé. Tu vas bien ? » J'ai bu une gorgée. « Je vais très bien. » « Eh bien, on ne peut pas monter sur le bateau. »
Quel bateau? Elle a soupiré. L'excursion de groupe, la petite croisière touristique qu'ils faisaient ce matin. On s'est présenté et ils ont dit que c'était annulé. Quelque chose à propos d'une carte refusée. Ah, c'est ça. Eh bien, la carte enregistrée était la mienne, et je l'ai annulée. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre cligner des yeux à travers le silence. Mais pourquoi, a-t-elle dit? Parce que maman s'est levée devant 52 personnes et a dit que je n'avais jamais levé le petit doigt, ai-je dit. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une réalité? Un autre silence. D'accord, mais tout le séjour? Oui. Le logement aussi. Tu as annulé leur chalet? C'était à mon nom. Ils n'ont même pas de moyen de rentrer. Eh bien, alors je suppose que tu devras payer leur billet. Je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Tu es la fille qui les a toujours aimés. Je suis sûr qu'ils comprendront. Et j'ai raccroché. Je ne me sentais pas fier, pas au sens habituel du terme. Pas de grande montée victorieuse dans ma poitrine. C'était une sensation de calme. Après des années à virer discrètement de l'argent, à payer le prêt immobilier, l'électricité, les courses, la facture du dentiste qui devenait urgente tous les 6 mois, le silence me semblait la réponse la plus honnête. Ils ne savaient même pas combien je couvrais, pas vraiment. Et je ne le leur ai jamais jeté au visage, je n'ai jamais dit, et, juste pour que vous le sachiez, ce séjour dont vous profitez tous, c'est moi qui l'ai payé. Je n'avais pas besoin de confettis ni d'applaudissements. Je voulais juste être traité comme si je comptais. Mais apparemment, un collage de photos encadrées de marins comptait plus. Vous voulez savoir le pire? Je n'étais pas surprise. Ce moment, ma mère levant son verre et disant, « Voici la fille qui nous a toujours aimés, ce n'est pas sorti de nulle part. » C'est le fruit d'années de ce même schéma. Marin a toujours été la star, l'artiste, la créative. Au lycée, elle leur faisait des compilations sur CD et des cartes manuscrites avec des paillettes qui se répandaient partout. Ils adoraient ça. Moi, pendant ce temps, j'étais la fiable, la stable, celle qui avait trouvé un bon travail et déménagé à 2 heures de route. Celle qui a remboursé ses prêts étudiants et a aidé maman à refinancer le prêt immobilier quand papa était trop gêné pour le demander. Il l'appelait, elle, quand il voulait que quelqu'un vienne leur rendre visite. Il m'appelait, moi, quand le chauffe-eau tombait en panne. Elle leur donnait du temps. Je leur donnais de l'argent. Devinez lequel des deux était le mieux mis en lumière. Ça n'a pas toujours été aussi déséquilibré. Quand nous étions enfants, ils pensaient, vous êtes si différentes, les filles, mais toutes les deux si spéciales. Ça s'est arrêté vers l'âge de 24 ans, quand j'ai commencé à gagner assez pour payer des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. À ce moment-là, Marin était le plus souvent entre 2 emplois, essayant d'être actrice, puis professeure de yoga, puis créatrice de bijoux. Elle a vécu avec eux pendant près d'une décennie après l'université, sans payer de loyer. Ils disaient qu'elle cherchait sa voie. Une fois, j'ai payé leur taxe foncière pour que la maison ne soit pas saisie. On pourrait penser que cela aurait compté pour quelque chose. Et le fait est que je n'ai jamais demandé de remboursement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'écrivent des poèmes ou publient des choses sur moi en ligne. Mais être là, à la réunion, à regarder ma mère faire l'éloge de Marin comme si elle avait déplacé des montagnes alors que j'étais juste à côté. Je ne sais pas. Quelque chose s'est brisé. C'était la façon dont tout le monde hochait la tête. La façon dont personne ne semblait confus. C'est ça qui m'a achevé. Personne n'a sourcillé parce que, pour eux, c'était logique. Bien sûr que c'était Marin qui avait toujours été là. Bien sûr que c'était moi qui n'avais jamais levé le petit doigt. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout annuler. Chaque virement automatique, chaque ordre permanent. Le soutien pour le prêt immobilier? Disparu. Les courses? Fini. La carte d'essence que je remboursais chaque mois? Découpée. Le compte que j'utilisais pour leur virer de l'argent chaque fois que leur chaudière tombait encore en panne? Clôturé. Même la facture du dentiste qui devait être payée le lendemain, je l'ai laissée en défaut de paiement. Et ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la clarté. Si j'étais invisible, soit. Mais je n'allais pas payer pour ce privilège. J'aurais pu envoyer un message, tout expliquer. Mais ils ont fait leur choix publiquement.
Ils allaient devoir en assumer les conséquences en privé. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles le lendemain. Pas un seul appel, pas un seul texto, ce qui était presque mignon, car de toute évidence, quelqu'un venait de leur dire de lui laisser de l'espace, comme si j'étais une enfant en bas âge faisant un caprice pour un goûter, et non une femme qui venait d'être publiquement effacée devant 52 personnes après avoir injecté des années de soutien financier vital dans une maison où je ne vivais pas. Mais bien sûr, laissez-lui de l'espace. Ça va marcher. Le lundi, ils étaient rentrés. Je ne le savais que parce que la localisation Facebook de mon père avait changé. Super week-end en famille. Nous sommes si bénis. Aucune mention de moi, évidemment, et toujours un silence radio. Je les imaginais franchir la porte d'entrée et réaliser que les choses semblaient un peu différentes. Peut-être que le décodeur câble ne se chargeait pas. Peut-être que le thermostat affichait un avertissement de batterie faible. Peut-être que la livraison de courses n'était pas arrivée. Que le virement bancaire automatique pour le prêt immobilier, qui arrivait normalement à la première heure, n'était pas passé. J'imaginais ma mère clignant des yeux devant sa facture de téléphone, la voyant rejeter, puis vérifiant la facture de gaz, puis celle de l'eau, puis la carte de crédit qui était à mon nom ou celle qu'ils utilisaient juste pour les urgences mais avec laquelle ils continuaient à acheter des billets de concert. Soit. Non pas que je les espionnais, mais il se trouve que j'ai vérifié ma boîte de réception, et les alertes arrivaient déjà. Paiement échoué. Paiement échoué. Virement refusé. C'était comme regarder des dominos tomber silencieusement, de manière satisfaisante. Ils ont dû appeler la banque car cet après-midi-là, le compte joint que je leur avais laissé utiliser pour les dépenses du ménage a montré une tentative de connexion depuis un nouvel appareil. 2 fois. Il s'est verrouillé après la deuxième tentative. Oups. Ce soir-là, vers 21h30, on a frappé à ma porte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté dans le couloir, le dos plat contre le mur, fixant le bois comme s'il avait des yeux. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Lorraine. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée. Pas de maquillage, les cheveux décoiffés, un de ces cardigans fins qu'elle porte quand elle veut paraître fragile. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, pas en colère, juste, là. On peut entrer, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais on peut parler ici. Elle a jeté un regard autour d'elle comme si elle était gênée d'être sur mon porche. On voulait juste mettre les choses au clair, a-t-elle commencé. J'en suis sûr, ai-je dit. Ce qui s'est passé à la réunion. Tu veux dire quand tu t'es levé devant 52 personnes et que tu as dit que je n'avais jamais levé le petit doigt. Ça ne voulait pas dire ce que ça semblait vouloir dire. J'ai penché la tête. Ça semblait plutôt clair. C'était un moment d'émotion, a-t-elle dit. Marin venait de nous donner cette photo, et tout le monde regardait, et elle traverse une période difficile. Elle traverse toujours une période difficile. Elle essaie, a dit ma mère. Tu sais à quel point elle a du mal, et elle voulait juste faire quelque chose de gentil. Alors, tu as décidé d'annoncer qu'elle était la bonne fille, et que j'étais, quoi? Une pensée après coup? Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit. Ce qui n'est pas juste, c'est de payer plus de 150 000 $ pour vos factures au cours des 9 dernières années et de m'entendre dire que je n'ai jamais levé le petit doigt. Son visage s'est figé. Mon père a cligné des yeux. Je n'avais pas prévu de le dire, mais une fois que c'était sorti, je me suis senti plus légère, comme si je lâchais quelque chose de lourd. Ce chiffre est réel, au fait, ai-je ajouté. J'ai fait le calcul. Les paiements du prêt immobilier, les charges, les courses, les factures dentaires surprises, la fois où j'ai remboursé la carte de crédit de Marin parce qu'elle ne pouvait plus respirer à cause du stress. Ça s'additionne. Nous ne te l'avons jamais demandé, a finalement dit mon père. Non, c'est vrai, ai-je convenu. Vous m'avez juste laissé faire. Année après année. Un silence s'est installé. Ma mère fixait la plante en pot à côté de ma porte. Mon père avait l'air de vouloir être ailleurs. Puis elle a dit, alors quoi? C'est une question d'argent? Non, ai-je dit. C'est une question de toi, te levant devant tout le monde pour me rendre invisible et t'attendant à ce que je continue d'agir comme si je ne l'étais pas. Mais nous ne pensions pas que tu le prendrais si personnellement. J'ai ri. Eh bien, nous y voilà. C'est alors qu'elle a adouci sa voix. Le changement de ton. Nous voulons juste arranger ça, a-t-elle dit. Nous t'aimons.
Alors peut-être que vous auriez dû dire ça au lieu de réécrire les 9 dernières années de votre vie avec un discours et un cadre photo. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait cela. Mais ensuite, elle a dit, Marin ne voulait pas te blesser. Ce n'est pas elle qui l'a dit. C'est toi. Plus de silence. Finalement, j'ai dit, si vous êtes venu ici pour demander de l'aide pour la maison, je ne suis plus la bonne fille pour ça. Et puis j'ai fermé la porte. 2 jours plus tard, Marin s'est présentée. Elle a sonné 2 fois comme si elle était pressée. Quand j'ai ouvert, elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est entrée comme si on était encore en 2012 et qu'elle m'empruntait mes talons sans demander. Sais-tu ce que tu leur fais, a-t-elle demandé. J'ai fermé la porte calmement. Tu devras être plus précise. Ils paniquent. Ils ont dit que le prêt immobilier est dû dans 3 jours, et qu'ils n'ont pas assez. Tiens. Tu ne les as même pas prévenus? J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire après que maman se soit levée devant 52 personnes et ait dit que je n'avais jamais rien fait pour eux? Elle a levé les yeux au ciel. Elle s'est laissée emporter par le moment. Alors, que ce moment paie les factures. Tu es rancunière. Non, ai-je dit. Je suis factuel. Vous avez tous dit que je n'avais jamais aidé. J'ajuste simplement mon comportement pour qu'il corresponde. Ils n'ont pas l'argent. Tu vis avec eux. Elle a cligné des yeux. Tu ne paies pas de loyer. Tu ne couvres pas les charges. Mais tu as le temps de faire des collages en cadeau et de publier sur le dimanche bien-être. Ce n'est pas juste. Le discours non plus. Marin avait l'air de vouloir crier, mais elle était assez intelligente pour savoir que ça n'aiderait pas, ce sont nos parents, a-t-elle finalement dit. Tu vas juste les laisser se débrouiller? Non, ai-je dit. Je vais te laisser prendre le relais. Tu es la fille qui les a toujours aimés. Tu te souviens. Et pour la première fois, je l'ai vu flancher. Juste une lueur, un petit tic au coin de sa bouche, une fissure dans le masque. Ils ont besoin d'aide. Alors trouve un travail. Elle s'est retournée et est sortie sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas parce que quelque chose était résolu, non pas parce qu'il s'était excusé, mais parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui tenais tout à bout de bras. Et je ne levais pas le petit doigt. Ils ont rendu l'affaire publique. Ça a commencé par une publication sur Facebook, de ma mère, évidemment. Une photo de groupe souriante de la réunion avec la légende, la famille, c'est tout, même quand certaines personnes l'oublient. Puis sont venus les commentaires. Elle est partie parce que ton discours l'a vexée? Franchement, ce n'était même pas méchant. Tu as juste dit la vérité. Si quelqu'un se vexe juste en entendant la vérité, c'est peut-être qu'il y a une raison. Personne n'a dit mon nom. Il n'en avait pas besoin. 52 personnes ont entendu la citation. La plupart d'entre elles étaient sur Facebook. Toutes ont vu la photo. Quelques cousins éloignés ont commenté avec des émojis de visage en pleurs. L'un d'eux a posté un mème vaguement religieux sur le pardon. Personne n'a demandé ce que j'avais fait pendant la dernière décennie et demie. Personne n'a demandé pourquoi le bateau touristique, le chalet et le dîner de groupe avaient tous magiquement disparu quand je suis parti. Je n'étais pas identifié, mais je l'ai vu. Un ami commun m'a envoyé une capture d'écran avec un émoji haussant les épaules. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Laissez-les parler. Mais ensuite quelqu'un a posté, elle a toujours été un peu froide, non? Pas vraiment impliquée. Et ma mère a aimé ce commentaire. Alors j'ai répondu. Une seule publication. Pas de sarcasme, pas de commentaires. Juste des captures d'écran, relevés bancaires, courriel de confirmation, virement, chèque de loyer, texto confirmant la réception. Le total final était écrit en toutes lettres en bas, au cas où le pouce de quelqu'un se fatiguerait de faire défiler. Au fil des ans. 48 600 $ pour leur prêt immobilier. 35 760 $ de factures domestiques. 21 240 $ de courses. 780 $ de frais médicaux, ordonnances, franchise. 6 850 $ quand le toit s'est effondré. 17 950 $ pour les frais de scolarité de Marin. 1810 $ pour la réparation d'une transmission de voiture l'hiver dernier. 2300 $ pour un acompte de voyage familial annulé. Et une douzaine de petites choses dont j'ai arrêté de tenir le compte. Je n'ai identifié personne. Je l'ai juste publié, les laissé publics,
puis j'ai fermé l'application et je suis allé me coucher. Le matin, la publication originale avait disparu. Ainsi que 3 autres qui avaient essayé de la défendre. Et puis les textos sont arrivés. De ma tante, je n'avais aucune idée que tu avais fait tout ça. Tu as toujours été si discrète à ce sujet. De mon cousin James, c'est insensé. Si j'étais toi, je ne leur parlerais plus jamais. De ma mère, rien. Mais de Marin, il faut qu'on parle. La fois suivante où je l'ai vue, elle avait des cernes sous les yeux et un sac de course réutilisable à la main. Elle avait l'air d'avoir perdu 5 kilos, et pas dans le bon sens du terme. On peut parler, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Je me suis écarté. Elle est entrée comme si ce n'était pas la première fois. Ils m'ont obligé à trouver un travail, a-t-elle dit d'un ton sec, comme si elle rapportait un crime de guerre. Bienvenue dans l'âge adulte. Je suis sérieuse, Lorraine. Moi aussi. Elle a posé le sac sur le comptoir. Il contenait de la soupe en conserve et des ramen, quelques essuie-tout de marque distributeur, pas de produits frais. Ils ont dit que je devais aider maintenant que tu es parti et que c'est toi qui faisais tout fonctionner, apparemment. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Ils ont dit ça? Elle a cligné des yeux, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Je veux dire, pas comme ça, mais ils ont des difficultés. Ils t'ont choisi, Marin. À la réunion, devant tout le monde. Tu étais la fille qui les avait toujours aimés. J'essayais juste d'être gentille. Je ne savais pas que maman allait dire ça. Et tu ne l'as pas corrigé. J'ai été prise au dépourvu. Non, ai-je dit. Ça t'a plu. Elle ne l'a pas nié. Ils ont besoin d'aide, a-t-elle dit. Alors aide-les. Je ne peux pas tout payer. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Les cheveux en désordre, la chemise froissée, les 2 bras minces. Elle ne dormait pas. Elle ne mangeait pas. Elle était en train de s'effondrer. Fais plus d'efforts, ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière elle. Ils se sont présentés ensemble cette fois. Ma mère, mon père et Marin, les épaules affaissées comme des enfants devant le bureau du directeur. Ils n'ont pas frappé tout de suite, ils sont juste restés au bas des marches de mon porche jusqu'à ce que je les remarque par la fenêtre. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous sommes désolés, a dit ma mère, sa voix faible, plus vieille que dans mes souvenirs. Mon père n'a pas parlé. Marin avait l'air à bout. Elle n'a même pas fait semblant de sourire. Ses yeux étaient vides. Pas en colère, juste fatigués. Nous n'aurions pas dû dire ce que nous avons dit, a poursuivi ma mère. C'était stupide. Nous n'avons pas réfléchi. Non, ai-je dit. Vous avez réfléchi. Vous ne pensiez juste pas que ça vous coûterait quoi que ce soit. Elle a baissé les yeux. C'était sur le moment, a dit Marin. Tu sais comment est maman. Et moi, j'ai aimé l'entendre. C'est de ma faute. Je le sais. Mais on ne le pensait pas, a ajouté ma mère, pas vraiment. J'ai hoché la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Vous avez fait un choix. Tu dois comprendre. Non, ai-je dit. C'est vous qui devez comprendre. Vous avez dit à 52 personnes que je n'avais jamais levé le petit doigt pour cette famille alors que je payais encore votre prêt immobilier, vos factures, alors que mon nom était sur votre assurance, vos charges, votre tout. J'ai payé 135 290 $ pour être effacé. Ils n'ont rien dit. Et maintenant, ai-je dit, vous devez vivre avec ça. Ma mère a dégluti. Mon père a détourné le regard. Marin fixait ses chaussures. Silence. Je m'attendais à une dispute, à un plaidoyer larmoyant. Mais il n'y a eu rien. Juste 3 personnes qui réalisaient enfin ce qu'elles avaient perdu. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. J'en ai juste fini. Et j'ai fermé la porte. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Marin avait déménagé. Elle a tenu plus longtemps que je ne le pensais, mais à la fin, c'était trop. Les factures, les courses, les appels tard le soir, tout ça l'a rattrapé. Elle a trouvé un logement plus petit, plus loin, et n'a pas laissé d'adresse de suivi. Peu de temps après, mes parents ont vendu la maison. Celle que je les avais aidés à maintenir à flot pendant 9 ans. Celle pour laquelle ils avaient dit que je n'avais jamais levé le petit doigt pour la sauver. Ils ont pris ce qu'ils ont pu et ont déménagé dans plus petit, rapidement. Maintenant,
Ils sont dans une location avec des murs fins et des lumières vacillantes. Je le sais parce que mon cousin est passé devant en voiture. Je ne suis jamais retourné. Pas parce que je suis en colère. Parce que j'en ai fini. Certains pensent que la famille, c'est pour toujours. D'autres apprennent à leurs dépens, c'est conditionnel. Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Laissez un commentaire et abonnez-vous.